Bonjour à tous. Compte tenu des circonstances exceptionnelles de ce millésime 2020, nous n'aurons pas le bonheur de pouvoir vous accueillir à la dégustation traditionnelle que nous organisons la veille de la vente des vins. Alors l'idée nous est venue de quand même venir à vous et puis déjà de vous faire un petit point sur le millésime, en condensé bien sûr, et puis de vous présenter quelques vins, alors forcément parmi mes coups de cœur, qui n'auraient peut-être pas été les vôtres si vous étiez venus, mais au moins de vous présenter ce millésime 2020 ainsi que mes cuvées favorites. Ce millésime 2020 que j'ai voulu qualifier d'inoubliable, on aurait aussi pu l'appeler l'inattendu. Pour faire court, on a eu un hiver arrosé, donc des sols qui ont un statut hydrique totalement sécurisé pour la suite de la campagne viticole. Un printemps doux et sec, et il faut attendre le mois de mai pour avoir les premières pluies significatives. Et pour autant, la vigne démarre de façon exceptionnellement précoce. Dès le fin du mois de mars, nous avons les premières pointes vertes qui se présentent à nous. Et puis s'ensuit une pousse fulgurante, tous les stades physiologiques s'enchaînent, les bourgeonnages, le dédoublage, l'accolage, ce sont des opérations qui se mènent en un temps record. La fleur se passe extrêmement bien tant en pinot noir qu'en chardonnay, un peu de coulure en chardonnay tout de même, mais la sortie de récolte est belle. L'été est plutôt chaud, toujours sec, donc c'est à fin juillet que l'on commence de voir les premiers signes de soif à la vigne, mais pas avant. Tous ces phénomènes physiologiques qui se sont enchaînés ont conduit à ce que début août, la véraison soit terminée. Donc très vite, nous avons enchaîné nos premiers contrôles de maturité entre le 13 et le 14 août pour avoir une conclusion sans égale. Il fallait commencer, tout était mûr. Les chardonnays visuellement n'étaient pas spécialement dorés, mais avaient beaucoup de saveur et leurs pépins étaient mûrs. Quant au pinot noir, leur peau était déjà très noire, leur saveur était vraiment sur le fruit frais. Donc nous avons commencé de vendanger le 18 août pour terminer le 29. Donc c'est historique, jamais le domaine des Hospices de Beaune n'avait vendangé intégralement en août. Donc voilà pourquoi 2020 nous semble vraiment à marquer d'une croix. Ce millésime 2020, une fois les vinifications terminées, nous donne des pinots noirs et des chardonnays de très très grande qualité. Le chardonnay s'est extrêmement bien comporté sous le pressoir, nous avons eu des bons écoulements de jus et surtout une richesse aromatique vraiment marquée. Ça sent la poire, la pêche de vigne, la fleur blanche. Ce sont des vins qui ont du fond avec beaucoup de densité et je n'oublierai pas de mentionner l'équilibre acide qui fait qu'à l'heure où je vous parle, les boisés sont vraiment en train de très bien se mêler et de très bien se fondre. Quant au pinot noir, leurs robes sont noires, vraiment couleur cerise noire. Les extractions ont été faciles, les tanins sont sortis très facilement aussi. Nous avons privilégié l'extraction de la fraîcheur de fruits, donc aujourd'hui nous avons des arômes de cerises fraîches, de fraises des bois, de cassis, tout en ayant des textures et des structures certes tanniques, mais vraiment très souples avec beaucoup de fond. Et là encore, les bilans acides sont tout à fait intéressants, notamment pour le potentiel de garde. Choisir parmi les 50 cuvées, de vous proposer aujourd'hui une petite dégustation sur mes favoris n'a pas été facile. Donc, puisqu'il faut faire un choix, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui du Saint-Romain, la cuvée Joseph Menot, du Meursault Premier Cru Les Charmes, cuvée Albert Griveaux, et puis du Corton Charlemagne au Grand Cru, cuvée François de Salins. Alors, Saint-Romain, c'est le blanc par lequel nous avons terminé les vendanges. Il est logé intégralement en fût neuf, puisque comme je vous l'expliquais, ce millésime a cette densité, ce fond, pour pouvoir supporter des chauffes un petit peu fortes et du bois neuf. Les arômes sont vraiment focalisés sur l'agrume, le citron, bien évidemment un petit peu aussi le bois, mais on est plus sur l'écorce d'orange. Je vous parlais aussi de l'équilibre de ce millésime. Nous y sommes tout à fait. En blanc, l'attaque est plutôt généreuse, assez ample, elle remplit la bouche. Et pourtant, on a une petite pointe d'acidité qui vient un petit peu mordre sur chaque côté des joues. Et alors, il est caractérisé par cette très belle longueur. Nous avons mis pas mal de lis pour graisser les vins, pour remplir le milieu de bouche. Et je dois dire que sur ce Saint-Romain, le choix était plutôt judicieux.
Le deuxième vin blanc que j'ai eu à cœur de vous présenter aujourd'hui, c'est donc le Meursault Premier Cru Les Charmes, cuvée Albert Griveaux, de mémoire, Charme du dessous, qui présente une robe vraiment or blanc, légèrement trouble parce qu'on va certainement bâtonner pour remettre en suspension les lits. Là, le boisé est beaucoup plus grillé, il est très très impactant au nez dans cette cuvée. Et pourtant, derrière, les arômes de poire, de litchi, un petit peu de fruits exotiques sont très présents. En bouche, c'est tonique. C'est très tonique, c'est très rempli, c'est très Meursault, oserais-je dire. On est vraiment dans ce que les charmes peuvent exprimer de plus opulent, de plus construit. Cette pointe minérale que l'on peut certainement attribuer au millésime n'est pas dominante, mais pourtant on l'aperçoit, surtout en fin de bouche, avec une légère salinité. Le Corton Charlemagne, François de Salins, nous y voilà. La classe d'un grand cru, la richesse au nez, la complexité. Nous avons récolté cette parcelle vraiment en plein cœur de notre zone de vendange autour du 24 août. Et je dois dire que si le degré n'est pas stratosphérique, nous sommes environ à 13 degrés, pourtant tout y est, l'équilibre, la classe, le côté boisé est somme toute présent, mais nous avons ces notes de fruits blancs, de fruits jaunes aussi mélangés, un peu kumquat, presque zeste d'agrumes. En bouche, il y a une véritable tension que l'on attend d'un Corton Charlemagne, certes, mais qui ne dénote pas avec le côté solaire du millésime sans excès. L'acidité est présente, on peut la percevoir. Je me demande toutefois si la Malo n'est pas en train de nous jouer des tours parce que c'est un petit peu perlant. Et puis, on commence d'avoir une très belle rondeur, une très belle accessibilité de ce vin tout aussi jeune soit-il. Ça laisse de bons présages à la garde. Vous parlez des rouges désormais. Le choix a été difficile parce que nous avons de très belles choses, que ce soit à Pernan-Vergelès, à Montely, à Aussay-Durès. Mais mon cœur a quand même balancé à Beaune, notre cœur de domaine. Et parmi nos 10 cuvées, c'est vraiment la cuvée Nicolas Rolin qui a retenu toute mon attention. Un assemblage de Beaune-Grève, de Beaune-Teron, de Beaune-Bressande, les Genêts, les Sanvignes. Les différents secteurs de Beaune sont représentés ici. Et cette complexité de terroir, nous la retrouvons dès le nez, avec bien évidemment une fraîcheur de fruits qui caractérise ce millésime de façon très inattendue, puisque nous avons cette note de fraise des bois, de cassis, de mûre, et un boisé sucreux, quelque chose qui enrobe. On s'attend à quelque chose d'assez pâtissier. La prise de bois est vraiment très élégante. C'est ça qui m'a séduit particulièrement sur cette cuvée Nicolas Rolin. Fidèle à elle-même en bouche. Les tanins sont présents, ils ont une charpente, ils sont texturés, on les perçoit, ils nous font un petit peu saliver quelques secondes après avoir dégusté, mais ces tanins sont souples, ils sont, oserais-je dire, un petit peu sucreux, de la même façon que le nez était pâtissier. On retrouve cette connotation très gourmande et à la fois complexe, riche, solide, armé. C'est un vin ancré. Parmi les rouges que je préfère cette année, je ne peux pas m'empêcher de vous présenter un Volnay Premier Cru Centenot, la cuvée Géant Massol, qui pour moi est vraiment quelque chose de très emblématique du millésime. Le nez se caractérise par une note de fruits frais, de la cerise, de la framboise, presque des fruits jaunes également. C'est assez surprenant à l'aveugle, je pense qu'on pourrait se faire piéger. Les tanins sont très voluptueux, très souples. Le boisé est marqué quand même, nous avons une note
un peu grillé. Peut-être qu'il faudra un petit peu plus de temps pour que ces notes toastées s'intègrent bien. Mais la colonne vertébrale du vin est là, le boisé est présent. Il n'enrobe pas encore, mais le vin a vraiment le potentiel pour l'absorber dans le temps. C'est incontestablement un des vins de garde de l'année. Bien évidemment, vous vous en doutez, vous commencez à me connaître, mon cœur a balancé au niveau des grands crus. Corton, Côte de Nuit, Corton, Côte de Nuit et Mazy-Chambertin. Ce Mazy-Chambertin, dont nous avons produit 17 pièces cette année sur 1,7 hectare, représente aussi le peu de rendement que nous avons pu avoir en rouge. Sa robe est rubis, profonde, tout comme les autres, mais particulièrement brillante. Le nez, sur ces notes de groseille, de mûre, de bois aussi. Le boisé est vraiment vanillé, gourmand, pâtissier. Et cette fraîcheur en bouche. Dès l'attaque, l'acidité est un petit peu marquée, ce qui fait que l'on perçoit des tanins au départ un tout petit peu agressifs. Et puis quand on a dégluti quelques secondes après, c'est vraiment la rondeur, le volume, la complexité. Tout est là, bien sûr, ce sont des vins très jeunes, vous savez, mais tout est là, le puzzle est complet. Il faut juste que dans la bouche, tout s'assemble. Mais pour moi, le potentiel de ce Mazy-Chambertin en 2020 est vraiment grandiose et on flirte vraiment avec la classe et le raffinement d'un grand cru. Voilà pour les quelques mots que j'ai pu vous dire sur le millésime 2020 au domaine des Hospices de Beaune. Merci, merci de votre attention, merci de relayer notre message de notre vente de charité. Bien évidemment, je vous souhaite de rester en forme et bien sûr, je vous donne rendez-vous l'année prochaine en présentiel, physiquement, pour que l'on goûte et que l'on partage ensemble les vins du prochain millésime.